Et salut à tous. Alors oui, ce soir je suis solo parce qu'on a des problèmes techniques avec la team Débrief ASM. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien. Alors on va ensemble décortiquer le match, qui vient de se terminer entre, le TFC et l'AS Monaco et le résultat n'est pas probant. Vous allez le découvrir pourquoi très vite. Alors, bon, une petite présentation du match, hein. Monaco n'a toujours pas gagné depuis 2 matchs, hein, défaite contre le Paris FC et match nul contre la JO Auxerre. Alors que de son côté, Toulouse aussi s'égare mieux avec voilà, des culottés contre Lens. Voilà, en Coupe de France, on l'a vu. En Ligue 1, c'est pareil, c'est l'équipe en méforme du moment. Donc on pouvait se dire que Monaco, si Monaco voulait se relancer, c'était le moment ou jamais contre le TFC. Et d'ailleurs, la petite blagounette, c'est que Monaco jouait plus ou moins avec le maillot bleu-violet, hein, si vraiment on le met au soleil, il est un peu violet, alors qu'ils sont à l'extérieur à Toulouse, en fait, avec un maillot violet, et que Toulouse jouait en blanc. Et je vous rappelle, pour la journée discrimination, Monaco arborait, et Toulouse aussi, des noms voilà, qui n'étaient pas le leur sur le maillot, mais des noms de n'importe qui. Alors, plus ou moins pour la présentation du match, les enjeux, je vous rappelle que Monaco espérait un tout petit peu se qualifier en Ligue des Champions encore, même si voilà, pour ma part, déjà, c'est mort depuis le match d'Auxerre. Voilà. Que Toulouse n'a plus rien à jouer cette saison, donc plus ou moins une victoire de prestige devant son public pour se faire racheter avec un nouveau système, on le verra, 3-5-2, que Toulouse n'a pas l'habitude d'élaborer. Euh, voilà, donc Pocognoli disait voilà, en conférence de presse, oui, il faut rentrer tout de suite dès le début du match, ça suffit de vraiment subir au tout début. Va-t-on retenir ces leçons? C'est ce qu'on va voir. Je vous rappelle que Monaco a plusieurs blessés, hein, donc toujours les mêmes, Ouattara, Salissou, Minamino, s'ajoute Brunner, et puis Idumbo, voilà, la recrue le plus chère de l'été, qui est blessé à l'épaule et qui voit sa saison terminée. Pour ses compositions, alors l'équipe du TFC est en 3-5-2, je vous l'ai dit, avec Guillaume Rest, Mackenzie, Creswell, Nicolaisen, Domon, Wassa, Caceres, Metelani, Hidalgo, Diop et Russell-Rowe, et pas Cro. À Monaco, toujours pareil, Adriski au but, avec Thésée, Kerrer, Faez, euh, Mawissa, pas de Zakaria, Mawissa et Adingra, toujours en piston gauche. Il y en a un peu marre, j'avoue. Zakaria qui retrouve le milieu avec son fidèle acolyte Camara. Par la suite, c'est Akliouche à droite avec Fati qui continue d'avoir la confiance du coach. Deuxième titularisation de suite avec Balogun en pointe. Balogun va-t-il battre le record de 9 buts inscrits en 9 matchs? On voit ça tout de suite. Et Monaco va bien commencer ce match, hein, voilà, du beau jeu, des belles combinaisons, et se voit justement récompensé dès la quatrième minute, alors plutôt la 6e minute, parce qu'à la quatrième, il y avait un tir d'Akliouche qui est dévié en corner. Et sur ce corner, voilà, il y a un petit cafouillage. Le ballon revient sur Akliouche qui centre. Après, c'est Adingra qui reprend, qui centre. Et la tête de Jordan Thésée, ça fait 0-1. Et c'est vraiment super parce que Monaco a écouté le coach. Monaco mène 0-1 dès l'entame du jeu. C'est parfait. D'ailleurs, premier but de Thésée, me semble-t-il, en Ligue 1. Dites-moi en commentaire si je me trompe. J'avoue, j'ai un petit doute. On se souvient de ces 2 beaux buts face à City et au Real Madrid. Monaco va-t-il continuer? Eh bah oui, puisque Monaco, 10 minutes plus tard, chevauché de voilà, perforation de Camara qui, comme à ses, voilà, ses coutumes, du coup enroule enfin, avec Metz, pas avec nous, pas trop, mais là, enroule une superbe frappe, pleine lucarne, magnifique, et ça fait 0-2. Voilà, on se dit qu'avant la 20e minute, on mène quand même 0-2 à Toulouse, c'est pas mal. Monaco donc rêve de avoir une qualification en Ligue des Champions, recolle en tête. Je rappelle que Lyon a gagné tout à l'heure, donc il fallait à tout prix suivre la cadence. Mais à partir de la 30e minute, Monaco, voilà, psychologiquement n'y est pas. Est-ce que du coup, on a peur de se blesser en vue de la Coupe du Monde pour certains joueurs? Est-ce qu'on se dit que 0-2, c'est suffisant? Il n'y a pas besoin? Je sais pas. Est-ce qu'on a trop donné pendant 20 minutes? Est-ce qu'on est fatigué?
Je ne sais pas parce que du coup, par la suite, Monaco va avoir des petites déconvenues avec notamment un tir toulousain juste au ras du poteau gauche de Adriki qui n'a même pas suivi le ballon, il était bloqué, figé et Toulouse finit bien mieux cette mi-temps avec une certaine, grinta. Voilà, il nous rentre dedans et tout, donc voilà. Donc on voit Pocognoli agacé, on se dit: «Il va démonter le vestiaire, voilà, dire: "Ouais, faut quand même se réveiller, il y a une place en Ligue des Champions, c'est pas parce qu'on mène 0-2". On a déjà vu que dans le football, pas plus tard qu'hier lors du match Brest-Lens, hein, que, le score ne veut trop rien dire. Et bah oui, car Monaco est resté au vestiaire. Monaco, à la 61e minute, se voit encaisser un but. Alors, c'est une chevauchée voilà, d'un milieu de terrain qui envoie une super balle en profondeur. Et c'est un centre pour Russell Rowe, du coup, qui, voilà, est tout seul un peu, enfin, c'est Mawissa qui est trop court, qui peut pas la reprendre et ça fait 1-2. Et là, on se dit 61e minute, il reste 30 minutes, c'est pas possible. Et Poconoli va faire des changements, mais pas ceux qu'on attend. Donc pour un premier temps, il va faire entrer Golovin pour Fati, jusqu'à là, rien de navrant. Par contre, après, la rentrée d'Éric Dier, on en parle, la rentrée d'Éric Dier, qui remplace Magnès Akliouche. Oui, vous entendez bien, Magnès Akliouche. C'est pas possible. Un attaquant pour un défenseur qui est nul en plus. Ce qui fait que Mawissa prend le flanc gauche, Adingra va à droite, ce qui déséquilibre totalement l'équipe, car Pogba va rentrer, Biret aussi, mais d'ailleurs c'est pas ça, voilà, il va se faire prendre, et puis quelle défense, Kerrer Fez d'ailleurs, qui sont des bulldozers hyper lourds, c'est pas possible, très très lente, on voit que derrière il est déjà en difficulté, et qu'il est pas serein, à la vitesse des Toulousains il va subir, et ben c'est hallucinant parce qu'on va quand même passer plus de 55 minutes à ne pas tirer pendant le match après les 2 buts. Hallucinant pour une équipe qui veut aller en Ligue des Champions, je le rappelle, et que Toulouse est en méforme. Voilà, donc par la suite, eh ben, on a peur, on recule, Toulouse est hargneux, Toulouse donne tout, et par la suite, eh ben, va marquer, et ouais, sur un cafouillage, on le sentait venir, c'est Emerson, rentré plus tôt, voilà, qui marque. D'ailleurs, statique, je ne sais pas s'il aurait pu faire quelque chose, mais au moins bouger. Il n'a pas bougé, et puis il ose lever ses mains comme ça en disant: «Oh mince, bah oui». Ce qui fait que Monaco concède le match nul 2-2 face à Toulouse. C'est une catastrophe. Et là, on peut le dire, fin des espoirs de qualification en Ligue des Champions. C'est terminé. 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 Il n'y a pas d'espoir fait vivre ou quoi que ce soit. Moi, je vous dis, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et je m'en fous qu'on ait battu Paris, Marseille, Lyon, ce que vous voulez. Si vous gagnez contre les gros, mais vous perdez avec les petits, en gros, les points sont les points pour les mêmes, hein. Il n'y a que la victoire de prestige. Mais dans la fin de saison, on aura oublié qu'on a battu toutes ces grandes équipes. Ce qui comptait, c'était une qualification. Donc, qui dit non-qualification Ligue des Champions, dit saignée à venir. De toute façon, il y avoir une saignée quoi qu'il arrive. Donc voilà. Plus ou moins. Alors, l'homme du match est pour moi le fantôme, hein, Casper. L'homme du match pour moi, ça a été Akliouche, qui a été très bon. Il s'est même déboîté l'épaule à un moment, s'est relevé, ça s'est remis, il a continué, c'est un warrior, il n'a pas peur de conquérir à jouer à la Coupe du Monde. Non, il se donne à fond et on profite de ce magicien parce que ça sera sa dernière saison. Il lui reste plus que 3 matchs. C'est triste, vraiment très triste. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et par contre, Casper, bah moi je dirais la rentrée de Golovin, qui a été fantomatique, qui n'a servi à strictement rien. Mais il n'y a pas que lui, on aurait pu en dire au moins 2 ou 3 autres. Le joueur que nous avons suivi avec Débrief ASM, c'était Adingra, l'ami de Fred, qui voilà, a fait avec les moyens du bord. Je rappelle, ce n'est pas un piston gauche et encore moins un attaquant droit. Voilà, donc il a fait ce qu'il pouvait. Il a quand même fait une passe décisive, mais voilà, sans plus. 17 millions, je vous rappelle, pour son option d'achat. Il reste 3 matchs. Le débat, voilà, on vient d'en parler. Le débat, et maintenant? Et maintenant? Et maintenant? Donc, on va voir après le classement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vise l'Europa League ou on vise la Conference League ou rien du tout?
Voilà, on sait que jouer le jeudi ne réussissait pas et que de toute façon, vaut mieux quand même une coupe d'Europe, hein, vaut mieux l'Europa League que rien du tout. Mais je vous rappelle que c'est même pas sûr parce que nous avons quand même Marseille, Rennes, euh, Lyon, Lille. Pour moi, Lens et Paris, c'est bon, qui sont devant nous. Donc attention quand même. Strasbourg ne peut pas revenir. Mathématiquement si, mais à mon avis ne pourra pas revenir sur nous. Mais voilà, au classement d'ailleurs, donc Monaco. Alors Monaco, à l'heure actuelle, on est samedi soir, Monaco est 7e avec 51 points et voit Lyon qui a battu Auxerre tout à l'heure 3-2 à 57 points, c'est-à-dire qu'il y a 6 points d'écart entre les deux, sachant que Lille n'a pas joué, que Rennes n'a pas joué et que l'OM n'a pas joué. Mathématiquement, la qualif est possible, mais arrêtons un petit peu. Il faudrait déjà arrêter de voir les autres et se regarder nous-mêmes et gagner tout le temps nous-mêmes et que les autres fassent tous des faux pas, ce qui n'est pas possible en fait. Voilà, les autres c'est le contraire, ils ont comme Lille une spirale positive. Donc compliqué, voilà, compliqué malheureusement, voilà, très compliqué. Le prochain match c'est contre la Lanterne Rouge samedi prochain, donc samedi 2 mai. Super, et on n'est pas sûr de gagner. Je rappelle que c'est à Metz. On n'est pas sûr que Laetitia sera présente, notamment, et qu'on n'est même pas sûr de gagner parce que du coup, on est tellement dans une spirale où en gros, on n'y arrive plus contre les petits que voilà. Donc, avenir un peu sombre, encore une saignée à venir de nos joueurs. Donc, on répète sans cesse dans les débriefs. Balogun, Zakaria, Camara, Akliouche. Faites vos jeux, hein, qui vous voulez encore. Mais voilà, c'est ouais, une triste soirée. Et pour moi, voilà, c'est ce soir. C'était déjà pour moi le soir de Auxerre, de Monaco-Auxerre, que Monaco avait dit adieu à la Ligue des Champions. J'aurais pu me tromper avec une victoire ce soir, mais là, c'est définitivement mort pour moi. Voilà, Monaco, je le rappelle, qui fait match nul contre Toulouse, après pourtant avoir mené 0-2, et que là, c'est un manque de respect envers les supporters, et qu'il n'y a aucune excuse à dire. Bravo à Toulouse en tout cas. Voilà, on salue d'ailleurs aussi la remontée de 3 après 3 ans de purgatoire en Ligue 2, il remonte officiellement en Ligue 1. Bravo à vous. Voilà, merci en tout cas à ma team Débrief ASM, hein, qui malheureusement n'a pas pu se réunir pour des causes voilà, techniques. On revient très vite en équipe pour vous donner le débrief que vous voulez. En tout cas, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt, sûrement samedi soir ou dimanche. En tout cas, bonne fin de soirée à tout le monde et bon week-end.